Vous savez que Michel est là. Un de nos présentateurs du journal A plus d'une corde à son arc. Tout d'abord, il est belge, hein, nul n'est parfait. Il n'est pas parfait, donc. C'est pas un défaut, mais il se soigne. Il écrit des livres. Il peint des tableaux. Mais il a également un autre talent que celui d'être belge. C'est celui de jouer de l'harmonica. Harmonica? Vous ne me croyez pas? Eh bien, en voici la preuve en musique. Pour vous, il interprète White Christmas. 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 Malgré les deux confinements, il s'en est passé des choses. Qu'a-t-on en 2020? Ici en France, il s'en passe des choses. Hein. Allez, voyons plutôt. Aujourd'hui, c'est quasiment le jour de la rentrée de l'Institut de formation d'aide-soignante. C'est un peu bruyant, hein, ce sont des dames. Elles se retrouvent quasiment pour la première fois. Nous sommes le mercredi 8, la rentrée officielle était le lundi 6. Et je pense qu'il y a beaucoup de satisfaction. Alors moi, je suis satisfait en ma qualité de conseiller régional à l'aménagement de territoire, puisque c'est la région qui porte ce projet de création d'un IFAS ex nihilo. On s'est aperçu que beaucoup de notre jeunesse n'allait pas au concours, soit à Cambrai, Saint-Quentin ou Valenciennes, parce qu'il y a un problème de mobilité. Vous savez, c'est ce que je dis souvent, c'est la fracture territoriale, ville-ruralité. Et de l'autre côté, c'est un des besoins les plus criants de formation et de recherche d'emploi sur le territoire.
Et je pense que notre population démographiquement va vieillir de plus en plus, qu'on ne peut pas laisser des gens au bord du chemin. Et puis ici, on a tous les ingrédients pour réussir cette formation, puisqu'on est en capacité d'offrir dans les établissements publics ou privés des formations, des stages, un peu dans tous les domaines. Pour nous, au centre hospitalier, c'est un grand honneur, un grand bonheur d'effectivement avoir pu participer à la création de cet IFAS, dont on avait cruellement besoin, puisque en tant que centre hospitalier, nous devons embaucher des personnes pour prendre soin de nos patients, de nos parturientes, de nos résidents. Et nous, ce qu'on recherche bien évidemment, c'est une compétence, une qualité et une motivation, puisque c'est quand même pas simple tous les jours de prendre soin. Et effectivement, pouvoir avoir sur place à nos côtés toutes ces personnes qui ont envie et qui nous ont montré cette motivation et cette envie de prendre soin lors de leur concours, puisqu'ils sont tous passés en concours, que ce soit écrit ou oral, ça nous satisfait, puisqu'on sait que cette première rentrée est réussie. Alors aujourd'hui, dans la continuité de la labellisation de notre chemin de randonnée, la Selle et son histoire, nous sommes rentrés dans la première phase opérationnelle. Nous avons répondu à un appel à projet de la région qui nous a été financé. Ça s'appelle Nature en chemin. Et donc aujourd'hui, nous avons planté et nous plantons, puisque avec plusieurs partenaires, à peu près 800 arbres 800 arbres et arbustes sur 3 sites, à savoir donc qui font partie donc de ce chemin de randonnée, qui ont été ciblés, à savoir chemin de Remont, derrière le collège Jean Rostand, où on va au monument canadien. Là, il y a à peu près 350 arbustes. Ensuite, nous avons une deuxième tranche où c'est derrière la cité Matisse, l'ancienne voie ferrée qui a été rebouchée tout près du club hippique. Et puis nous avons une petite zone aussi derrière les jardins familiaux dans la cité Schweitzer. Donc voilà. Mais je crois que les maisons France Service sont là pour répondre à une problématique importante, c'est lutter contre la désertification en quelque sorte des services publics. Nos concitoyens nous réclament sans cesse plus de services publics et il faut bien reconnaître que depuis des décennies, c'est plutôt à des fermetures de services que l'on assiste sur les territoires. Donc nous allons, par ces maisons France Service, aller au-devant des administrés, des citoyens, des habitants, pour leur donner l'intégralité des renseignements qu'ils souhaitent avoir, par exemple sur leurs droits. Encore faut-il connaître ces droits pour pouvoir réclamer qu'ils soient satisfaits, pour connaître leurs obligations en matière fiscale, par exemple, avec l'aide aux déclarations, pour avoir les renseignements sur leur retraite. Et c'est toute une série de partenaires qui seront présents, de la CAF à la CPAM, de Pôle emploi jusqu'aux collectivités, puisque le président de la région m'a très gentiment, il y a quelques jours, dit est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une chiotte place aussi dans vos maisons, effectivement, du service public? Eh bien, il va de soi que la région, responsable de la formation, responsable du développement économique, qui joue un rôle essentiel auprès du département sur le retour à l'emploi des allocataires du RSA, elle aura aussi toute sa place dans ces lieux. Aujourd'hui, l'important, c'est l'inauguration de la crèche et du RAM dans cette ancienne école Cédou. Voilà. Avant, par rapport à la crèche d'avant, c'est une augmentation de capacité dans des locaux neufs, remis à neuf et fonctionnels par rapport à avant. Et puis aussi l'occasion de remettre dans une ancienne école les enfants. Voilà. On était à 15 à l'ancienne structure, aujourd'hui on passe à 20 et on espère passer à 25. L'important, c'est de ne pas négliger les parents d'enfants en bas âge, et de pouvoir offrir à chacun ce service-là, de pouvoir faire garder leur enfant en cas de travail, en cas d'entretien d'embauche, en cas de rendez-vous, voilà. Alors, bienvenue à l'Espace des Arts où l'école municipale d'art plastique du Cateau-Cambrésis, l'école de Vaucarlier, vous accueille dans cette superbe exposition qui a été organisée en hommage aux 150 ans de la naissance de Matisse au Cateau-Cambrésis. Il y a sur place à peu près 250 réalisations qui sont exposées, faites par les enfants, les adolescents, les adultes qui fréquentent régulièrement l'école d'art plastique. Alors, avant de me souffler, fais-moi.
Alors je voudrais que tu fasses ça quand tu as la flûte à la bouche. Vas-y. Tiens-toi bien. Lève-le. Voilà, là on est sur le La, tu te tiens bien, d'accord? Maintenant, tu oublies tout ce qu'il y a là et tu essayes de penser exactement à ce que tu m'as fait juste avant. Vas-y. Alors, je voudrais quelque chose de plus... je voudrais que l'air sorte avec plus de vitesse. Tu vois? Comme tu m'as fait tout à l'heure. Allez. Voilà, et là tu le tiens. Un bilan de cette exposition, eh bien, voilà, c'est déjà effectivement l'heure des bilans, puisque après 5 ans de travail, après 3 ans de présentation, les œuvres aujourd'hui repartent. Elles repartent à travers le monde, dans tous les grands musées, les grandes collections. C'est donc un petit pincement au cœur, mais surtout une grande satisfaction. Le bilan, effectivement, il est largement positif. On a avant tout, en termes de fréquentation, reçu 38 600 et des poussières, autant dire que on frise les 40 000 visiteurs, et ce dans une période qui est pas forcément facile pour la circulation. À la fin d'année, on connaît les aléas climatiques. On a vu d'ailleurs que le dernier week-end, malgré la tempête, on a eu quand même 1000 personnes qui sont venues le dimanche. On a eu aussi, on a été impacté par les grèves de la SNCF. On n'a eu aucun train du 5 décembre au 14 janvier. Ça a impacté la fréquentation. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit quand même, c'est une fréquentation moyenne qui s'établit à 460 personnes par jour. Et ça, on ne l'avait jamais vu au musée. Je pense que les Cathésiens eux-mêmes ont pu constater le week-end la fréquentation, comment c'était devenu pratiquement mission impossible pour aller déjeuner dans les restaurants, obligé de faire 2 services pour essayer de contenter tout le monde. C'était devenu un peu difficile de se garer. Bref, on a eu une espèce d'émulation là autour de cette exposition et autour du musée qui a vraiment été extrêmement positive. Autour de l'exposition, ça a été aussi presque 1500 articles de presse. Ça a été plus de 150 journalistes qui sont venus ici voir l'exposition, de tous les grands médias et des médias de proximité. J'en profite pour remercier Beffroi Vision de toujours nous accompagner et d'être là encore au cœur de l'action, là au milieu des caisses pendant ce démontage. Donc c'est très très important aussi pour nous et pour l'image qu'on renvoie du territoire. C'est en termes de bilan aussi, eh bien toute cette dynamique qui s'est mise en place autour du musée Matisse, et vous savez qu'on fait jamais les choses seuls, et là ce qu'on voit, eh bien c'est que la ville s'est mobilisée autour de l'anniversaire Matisse, et on a eu par le monde associatif, par les jeunes, par les écoles. Les conséquences, elles ont été immédiates aussi, c'est qu'on a eu une augmentation du nombre de fréquentations des Cathésiens extrêmement importante. Donc je remercie tous les Cathésiens qui ont répondu à cette invitation et qui sont venus découvrir comme ça Matisse, leur concitoyen Matisse, et le découvrir sous un jour nouveau, puisque jamais auparavant on avait travailler, montrer ces débuts de Matisse. Ça a été d'ailleurs cette thématique extrêmement surprenante pour nombre de collègues qui sont venus, conservateurs des autres musées, et pour les visiteurs, de découvrir combien le territoire avait été important dans cette construction artistique de Matisse. Donc ça, c'est pour ça aussi notre but a été atteint. Qui a des poils mouillés partout, mais c'est pas tout. Quand il mange dans son assiette, il s'en met plein le menton. Quand il mange dans son assiette, il s'en met plein le menton. Il s'en met plein le menton, comme un cochon. Mais je l'aime quand même, je l'aime, mais je l'aime.
Alors aujourd'hui, nous faisons la collecte pour la SPA de Hirson et je vais tendre le micro, madame, pour qu'elle puisse se présenter. Voilà, moi je m'appelle Dédette, enfin Bernadette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais candidate à L'amour est dans le pré, la saison 14. Et voilà, donc maintenant je me suis intéressée aux soins des animaux, aux animaux malheureux, voilà. Et donc aujourd'hui, je viens dans la classe ici, au Cateau. Les parents d'élèves ont donné d'énormes dons, donc je vais les récolter au profit de la SPA d'Hirson. Alors bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui à la piscine du Cateau, le Dio. Et donc aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est la Saint-Valentin, le 14 février. Et donc aujourd'hui a été organisé un aquagym spécial rendez-vous des amoureux. Alors voici Antoine, bonsoir Antoine. Bonsoir. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Donc tous les deux sont maîtres nageurs ici à la piscine et donc ils vont un peu plus nous parler de l'aquagym. Alors comment vous est venue l'idée de l'aquagym ? Alors, tout d'abord, on a cherché à dynamiser un petit peu la piscine, les activités qui se passaient le soir. Du coup, avec l'occasion de la Saint-Valentin, c'était l'occasion idéale pour relancer une activité et refaire un aquagym à thème pour la Saint-Valentin. Voilà, histoire de ramener un peu plus de monde. Maria, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire ? Alors aujourd'hui à la médiathèque, nous faisons un atelier spécial carnaval. On prépare la venue de Mardi Gras et ils sont en train de confectionner des masques animaux. Le thème choisi, c'est ça, les animaux. Donc on a un peu de tout. On a l'éléphant, on a le renard, on a le panda, l'ours. Voilà, donc chaque enfant choisit l'animal qui lui convenait et il est en train de le décorer en fonction, je dirais, de sa sensibilité et chacun apporte sa petite touche personnelle. Il y en a des très originaux, c'est joli, c'est très beau. Flèche, nous sommes à quelques minutes d'entrer sur le ring. Oui, François. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui ? Super combat. Ce soir, il va y avoir vraiment un feu d'artifice au niveau du catch. On a des hommes, des femmes, 14 lutteurs et lutteuses. Vraiment du gros, du lourd. Les gens qui viennent, ils sont là fidèles tous les ans. Et on aura concocté pour cette soirée quelque chose de très spécial. Ils vont se régaler. Alors, savez-vous que c'est le 16e rendez-vous ? 16e rendez-vous au Cateau, c'est pas mal quand même. Et 16e rendez-vous et 16 soirées de gala extraordinaires. De plus en plus fabuleux. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Merci. Eh ben oui, puis ceux qui ne sont pas là ce soir, malheureusement, essayez de venir l'année prochaine, parce qu'on est là tous les ans, et tous les ans, c'est de plus en plus beau. Et vous vous régalez, n'est-ce pas, les gars de la télé ? Et puis les catcheurs adorent venir ici. On a 450 catcheurs, et là, ils demandent, il y a toujours les anciens qui veulent venir, et les nouveaux. Tout le temps. Allez, à très vite. Merci. Alors ce soir c'est le lancement des bières de collaboration que nous avons effectuées au mois de septembre 2019 avec la brasserie Rogue. Alors brasserie Rogue c'est un pionnier de la bière artisanale aux États-Unis, situé sur la côte Pacifique entre Portland et Newport. Je suis allé l'année dernière pour élaborer 2 recettes. Alors le principe d'une collaboration c'est d'échanger entre brasseurs, d'apporter notre savoir-faire et aussi nos ingrédients. Donc les brasseurs sur la côte Pacifique sont friands de IPA, ce sont des bières légèrement houblonnées.
Et moi j'ai ramené des baies de genévrier. Donc on a fait une blonde, IPA, au baies de Genèvre. Et nous avons fait une deuxième bière qui est un porteur, qui sont des bières noires, où là j'ai rapporté des chicorées. Donc voilà, chicorée, baies de genévrier, des ingrédients qui sont chers à notre terroir du nord de la France. Alors aujourd'hui c'est une grande journée, c'est l'ouverture de la pêche à la truite en France. Donc aujourd'hui sur la Selle, plus d'une centaine de pêcheurs ont fait l'ouverture sur le Cateau et Montée. Donc avec les restrictions bien sûr, ils se sont fortement espacés afin de prendre du plaisir. Et puis ça s'est très bien passé, il y a le beau temps, le poisson est là, difficile, comme tous les ans à l'ouverture, mais il est bien présent. Donc nous avons aujourd'hui les gardes de l'association, Jérôme et Bruno, qui ont réalisé les contrôles le long de la Selle afin de faire respecter la réglementation sur la pêche. Bonjour, je m'appelle Madame Poulain, je suis professeure de mathématiques au collège Jean Rostand de Le Cateau et je suis en charge en tant que prof principale d'une classe de 3e. Alors que se passe-t-il aujourd'hui au collège? Alors aujourd'hui, le 11 mars au collège, c'est le Forum des métiers. Donc nous accueillons les lycées alentours et aussi différents professionnels venus présenter donc pour les lycées leur formation à nos élèves de 4e et 3e et pour les professionnels venus présenter leur métier à nos élèves de 4e et 3e. Comment on a vécu le confinement? Forcément, c'est pas toujours drôle un confinement quand on te demande de rester chez toi et de ne pas bouger. Et l'activité commerciale, forcément, subit de plein fouet ce confinement. Alors, on l'a vécu plus ou moins bien selon les commerces, mais je pense qu'en général, c'est plutôt moins bien que bien. C'est compliqué pour des commerçants de rester fermés et de ne pas pouvoir accueillir leurs clients. C'est compliqué pour nous de se dire, mais qu'est-ce que va être fait demain? On ne sait pas où on va, ça fait peur. Maintenant, on reste positif, hein, on veut se battre, on veut montrer qu'on existe. J'ai un petit grief par rapport, je ne fais pas de politique, mais par rapport à notre gouvernement qui a pu gérer la crise comme il se doit ou comme il a pu le faire. Il peut y avoir des critiques là-dessus. Moi, la seule critique que je vais faire, c'est pourquoi on interdit à un petit commerçant de vendre et d'ouvrir sa boutique alors qu'il respecte les normes de sécurité et il ne peut y avoir qu'un seul consommateur dans sa boutique. Et on ouvre des grandes surfaces et dans ces grandes surfaces, on laisse libre cours d'aller acheter des pièces auto, des soutiens-gorge, des vêtements et j'en passe et des meilleurs alors que nous, on est obligé de fermer, quoi. Donc c'est le gros côté négatif que j'ai de ce confinement. Puis après, on s'adapte, on est obligé de s'adapter, on garde le sourire et puis on va de l'avant. Vous n'avez pas manqué d'imagination. Tout le monde vous a vu. Vous vous êtes exprimé musicalement, je dirais. Je ne sais pas d'où est venue l'idée. Alors oui, on nous a vus et même bien vus puisqu'on a plus de 20 000 vues sur Facebook, mais aussi sur YouTube, on en a pas mal, et puis sur encore d'autres réseaux. En ces temps de confinement, il faut trouver des solutions. Le compte à rebours est lancé, donc pas le temps de se reposer. On se retrouve à compter les jours, dans l'espoir de tenir. Observant le chaos tout autour, inquiet pour l'avenir. Nous sommes présents, nous petits commerçants, sans le soutien de nos clients, on s'en sortira pas vivant. Nous petits commerçants, nous petits commerçants. En ces temps de quarantaine, on applaudit tous nos sauveurs qui aident les gens que l'on aime à se sentir meilleurs. On se retrouve à nos fenêtres dans l'espoir d'un bientôt de se revoir demain peut-être sous la lumière d'un jour plus beau.
nous, petits commerçants, sans le soutien de nos clients, on s'en sortira pas vivant. Nous, petits commerçants, nous, petits commerçants. On compte sur vous. 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 Alors, à quoi elle a pensé cette fille pour en arriver là? Alors déjà on m'a soumis l'idée, mon père m'a soumis l'idée avec quelques autres commerçants et de suite j'étais très vite inspirée parce que ça me touche, je vis aussi avec mon père donc je vois un peu comment ça se passe, le confinement c'est pas simple pour tout le monde et du coup j'étais très vite inspirée, dès qu'on m'a soumis l'idée dans l'après-midi j'ai créé la chanson donc je l'ai écrite et je l'ai composée aussi au piano. Et quelques jours plus tard, début de semaine d'après, j'ai invité tous les commerçants à venir enregistrer la chanson, donc phrase par phrase et le refrain. Donc individuellement, ils ont enregistré ça et après j'ai fait le montage audio et je l'ai soumis après à Cécile Cazé qui a fait le montage vidéo avec l'audio. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Parce qu'on est l'une des régions qui a été les plus durement touchées avec Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France. Il faut se rappeler aussi que c'est la première région qui a été touchée, qui a un cluster dans l'Oise et qui a 2 départements dans la région, l'Oise et l'Aisne. L'Aisne, c'est pas si loin que ça, moi je sais, j'y habite, qui sont avec les endroits où le virus circule encore le plus. Donc il faut continuer à faire attention. On n'a qu'une envie, bien évidemment. C'est à la fois de rebasculer en vert et puis surtout que l'Organisation mondiale de la santé nous dise que ce satané virus est derrière nous, mais ce n'est pas encore le cas. Donc il faut continuer à faire attention et même si on a envie que la vie reprenne, c'est se protéger, se laver les mains régulièrement, les distances d'1 mètre et puis également porter des masques. La région a acheté 6 millions de masques en tissu qu'elle va mettre à disposition des habitants et elle a aussi mis à disposition en plus 10 millions de masques chirurgicaux qui seront gratuits également. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des adolescents, c'est plutôt le masque chirurgical qui est adapté, ils ont un plus petit visage et là les masques chirurgicaux on peut les adapter derrière les oreilles avec des petits élastiques, c'est du système D mais c'est mieux. Il y a 25 à 30% des gens qui préfèrent le masque chirurgical au masque en tissu. Parfois quand on porte des lunettes et aussi quand on est barbu ou pour certains c'est trop chaud. Moi j'ai voulu qu'on donne le choix. Alors, ça complique un petit peu la distribution, mais au moins ça donne le choix. Et quand les gens ont le choix, quand ils prennent les masques qui les arrangent le plus, qui les intéressent le plus, eh bien, ils les portent plus facilement. Cette unité écrit mobile de prélèvement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une unité mobile de prélèvement pour prélever les Covid, donc par prélèvement nasopharyngé, pour effectuer les PCR, ce que vous avez entendu à la télévision, le fameux test PCR. Alors pourquoi cette unité? Premièrement, elle est utilisée pour aller dans les quartiers défavorisés, pour faire des dépistages de masse en liaison avec l'ARS, ou éventuellement pour aller dans des EHPAD où il faudrait faire beaucoup de prélèvements d'un seul coup, puisqu'il y aurait un cas positif. Donc cette unité, elle a été livrée la semaine dernière. Évidemment, il y a eu 1 mois et demi de délai pour faire cette réalisation qui a été faite à Hasbrook. Comme vous avez vu à FR3, il y avait un reportage là-dessus. C'est une entreprise qui reconditionne des baraques à frites et grâce à ça, ça a permis de conserver leurs employés. Donc il y en a eu actuellement 5 qui ont été faites pour le nord de la France, 3 à Lille, 1 à Calais et donc 1 pour Biopage sur le Cateau, Valenciennes et tous ces laboratoires. Oui, bonjour, Anthony Lucia, Société Eiffage Génie Civil. Je suis conducteur de travaux sur l'opération du renforcement du pignon rue Sédou. Les travaux consistent à renforcer le pignon mitoyen suite à la démolition de l'ouvrage qui avait été fait juste à côté. Donc là on est en train de mettre en place des poteaux de 15 tonnes qui vont servir de confortement béton armé pour maintenir le pignon tout simplement.
Donc l'opération consiste à mettre, comme je vous l'ai dit, 3 poteaux de 15 tonnes cette semaine. Et la semaine prochaine, on viendra mettre des poutres qui amélioreront la stabilité du pignon. Donc pour organiser ce type d'opération, comme vous pouvez le voir, c'est tout ce qui est arrêté de circulation, hein, bien évidemment, pour éviter au maximum les impacts sur les riverains et les commerçants. Donc on a démarré depuis ce matin 6 h et puis on espère finir aujourd'hui si tout se passe bien. Bien évidemment, la configuration du site, dont le passage de la rivière, nous a obligés à déplacer légèrement la grue, les systèmes de levage et de stockage pour éviter d'impacter trop l'ouvrage qui est en dessous. Donc on est parti sur une 200 tonnes, hein. Là vous avez une grue qui c'est une 200 tonnes. Là on est quasiment à 21 mètres et on porte 16 tonnes. Aujourd'hui on a 5 personnes. Pour la société Eiffage Génie Civil. Ouais. Il y a quelques années j'ai participé au viaduc du Cateau-Cambrésis, donc à l'entrée du village. Et puis ce type d'opération, on a fait la même chose il y a quelques années sur Roubaix. Donc toujours en centre-ville, hein. C'est des confortements qui ont eu lieu très régulièrement dans les centres-villes de grandes villes, tout ça. Bonjour, cette année c'est une année spéciale vu le Covid-19. Malheureusement il n'y a pas la Foire Saint-Mathieu qui énormément amène du monde au Cateau. Hein. On a été obligé de tout annuler, une décision préfectorale. Maintenant, sur le week-end dernier, dans l'ensemble avec le temps qui était de la partie, ils ont quand même pu un peu travailler. Espérons qu'aujourd'hui, cet après-midi, le temps se maintient. Puis que la fin de semaine ne sera pas trop mauvaise pour eux. Parce que là, pour eux, c'est très dur, étant donné que tout est annulé. Et ils ne peuvent pas faire de foire nulle part, donc ils n'ont rien. Donc là, après le Cateau, ils vont repartir dans leur terrain. Voilà, il faut les comprendre aussi. Vous venez de gagner des places. Quel est votre secret? On chante et on lève les bras. T'en prends un, et après tu cherches tout autour pour savoir où on le met. Et quand t'as trouvé, tu dis à Nanou. Sinon, vous pouvez leur laver les mains là, juste en face. Pendant 15 jours, nous avons mis en place une exposition à destination du jeune public. Donc cette exposition a été créée par Lucie Félix, auteure de livres pour enfants. Donc pour créer l'exposition, elle s'est inspirée des livres qu'elle avait écrits. Et de ce fait, c'est une exposition interactive. Les enfants ont la possibilité de faire un parcours ludique avec des encastrements pour recréer une partie des pages des livres de Lucie Félix. Donc cette exposition est ouverte au public pour les enfants de moins de 6 ans. Jusque vendredi prochain, nous avons aussi un samedi matin ouvert, donc ce samedi-ci, qui sera ouvert de 9 h à midi pour que les personnes puissent profiter de l'exposition. Alors, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, l'espace nautique vient de subir des actes inqualifiables. Exactement, on a subi des actes de vandalisme dans la nuit de dimanche à lundi. Il y a eu des dégradations, beaucoup de vitres brisées, comme vous pouvez le constater derrière, les distributeurs également. On a eu nos PC de caisse qui ont été jetés à l'eau. Donc voilà, une fermeture provisoire, le temps de remettre tout en sécurité, de pouvoir récupérer les données de nos caisses et surtout récupérer des extincteurs tout neufs parce que 8 extincteurs ont été utilisés pour vandaliser le bâtiment, quoi. Donc sans ces extincteurs, on ne peut pas réouvrir. Et puis vous êtes juste aussi, derrière vous, il y a aussi les distributeurs, donc ils se sont aussi servis, je crois. Voilà, ils se sont servis, les malfrats se sont servis, ont consommé les boissons, des confiseries, donc il y a eu de l'ADN déposé parce qu'ils ont laissé leur consommation sur place. Donc la gendarmerie a fait des constatations, a fait des prélèvements d'empreintes, d'ADN. L'enquête est en cours, donc on attend les résultats de celle-ci. Alors aujourd'hui, on est heureux d'accueillir Concours du Cateau, donc adhérent maintenant des concours de France. Aujourd'hui, c'est plus de 500 animaux qui sont représentés, donc à peu près 320 bovins, 150 agneaux et une cinquantaine de porcs. Toutes les races françaises sont représentées.
hein, de charolaise, partenaise, limousine. Cette année, il y a une première puisqu'on avait une représentation de la race Sérens, qui est une race de Savoie, pour la première fois, mais il y a aussi la Pirouge des Plaines, la Blanc-Bleu, bien sûr, qui est ici la maîtresse des lieux. Un très beau concours, très très beau concours. D'année en année, on a vraiment le nec plus ultra des Hauts-de-France. Je suis Laurence Castel, donc directrice de l'IFAS du Cateau-Cambrésis. Aujourd'hui avaient lieu les résultats du diplôme d'État, donc sur une promotion de 12 élèves qui ont été accueillis en janvier 2020, première promotion. 12 élèves sont diplômés ce jour. Une formation qui se déroule sur 11 mois, donc avec 6 stages de 4 semaines, avec une alternance temps théorique et temps stage. Une année particulière dans le sens que c'est la première promotion à l'IFAS du Cateau, mais aussi particulière de par son contexte sanitaire, qui a modifié considérablement les organisations, les stratégies pédagogiques et les méthodes de travail. Et pour autant, une promotion très motivée, très investie, très rigoureuse, très sérieuse, et qui sont arrivés au bout du chemin, qui a été forgé de quelques étapes et qu'ils ont su surmonter malgré les conditions très très particulières. Voilà, c'est un grand honneur de diplômer 12 personnes de cette première promotion qui a commencé avec 15 élèves.